quasiment gagné toutes les courses de ce trophée Andros et qui va vraiment essayer de battre Stéphane Peter Hansel qu'on n'avait pas vu sur une moto depuis bien longtemps. Attention, c'est parti avec un très bon départ justement à l'intérieur de la trajectoire. Stéphane Peter Hansel qui pour le moment est dominé par Laurent Bouffiou, spécialiste d'enduro me semble-t-il. Ah là, il a fait une petite faute, mais... Et oui, et Peter Hansel au coude à coude. Voilà, ça c'est toute la magie des courses en peloton ici au Stade de France. Alors que pour le moment, eh bien, c'est Laurent Bouffiou sur la Usaberg qui est en tête avec son numéro 4 et qui a pris un petit peu le large. Bouffiou, Peter Hansel, David Bafleuf, 1, 2, 3. Et c'est loin d'être terminé parce que regardez, Stéphane Peter Hansel qui vient à l'attaque maintenant. On n'a pas l'écran pour le moment, mais Voilà, c'est lui qui est passé. Super passé. Ah, le public est debout. Hein. Il faut reconnaître que Bouffiou qui le repasse. la performance des motards a été saluée unanimement par le public parce qu'il faut le faire. Les pneus des motos sont évidemment cloutés, mais quand même, il faut être champion de l'équilibre sur deux roues pour pouvoir réaliser ça. Peter Hansel et Bouffiou tout à coup. Il est allé à la faute. Il a poussé à la fois. Alors qu'en troisième position, Voilà, il tombe. Aïe, chute. voilà. Il s'est fait rouler dessus, Stéphane. Voilà, donc course terminée pour Stéphane qui s'est fait mal apparemment. Ouais, malheureusement, il s'est fait rouler dessus, Stéphane. J'espère que ça n'est pas trop méchant. Et c'est pas de la faute, évidemment, à David Bafleuf qui était juste derrière. Stéphane est... Voilà, on voit le ralenti. Il rentre dans... son numéro 4, non, il tombe tout seul, il va à la faute tout seul. Il rentre dans la glace un petit peu... le dépôt de neige un peu mou, il rentre là-dedans et la roue avant ce bloc, ça a l'air d'aller. Voilà, ça va. Ah, c'est solide. C'est solide un motard. Sous les applaudissements évidemment du public qui il est malheureux aujourd'hui, Stéphane Peter Hansel, parce que on vient de le dire, problème de boîte de vitesse sur sa petite Nissan, il n'a pas pu jouer ses chances jusqu'au bout et puis là la chute, ça fait partie de la course. Donc du coup, je ne sais pas si on va au drapeau rouge. Drapeau rouge nous indique les commissaires de course, qui veut dire qu'on va peut-être repartir, Philippe. Avec une course quelque peu décimée parce que, évidemment... Voilà, on revoit la bagarre ici avec Laurent Bouffiou numéro 4 qui prend la tête, là, Stéphane Peter Hansel avec le numéro 14. Très belle trajectoire. Alors vous comprenez que, évidemment, en voiture, on n'est pas des courses de ce type avec une vraie course en paquet parce qu'évidemment, il n'y aurait pas beaucoup de voitures à l'arrivée. C'est très difficile déjà de doubler en moto. Imaginez ce que ça serait en voiture, c'est la raison pour laquelle l'organisateur ici, Max Mamers, a préféré des courses de poursuite. Voilà, tout au moins pour ce qui concerne les qualifications, car pour le public, il y aura des courses en peloton. Voilà, on va bien s'assurer. Je ne sais pas si Arnaud Romera est loin, oui, il est un petit peu loin, Arnaud, de Stéphane Peter Hansel, s'il peut aller au renseignement, savoir ce qui se passe. Il va repartir, Stéphane Peter Hansel. Voilà, oui, ça va repartir. La direction de course confirme que la course va repartir pour 6 tours. Formidable. Avec tout le monde, voilà. Formidable, superbe. Il va repartir, Stéphane, c'est magnifique. Et la course, il va y avoir un nouveau départ. 6 fois vainqueur du Dakar, on ne s'arrête pas comme ça. Oui, c'est solide. C'est coriace, un motard, et bien voilà. Peut-être un peu vermoulu quand même, Stéphane, mais en tout cas très courageux. Je suis content de savoir que vous dites qu'il est vermoulu, Philippe. Il s'est quand même fait rouler dessus par une moto qui a des roues avec des clous. C'est ça, c'est vrai que... effectivement que... On les voit d'ailleurs. C'est ce que nous propose Georges Geoffrey. Les pneus sont évidemment cloutés, sans quoi ce serait impossible. C'est un numéro d'équilibriste. C'est le trophée Andros pour les motos. C'est assez étonnant sur la glace de voir de quelle manière ils arrivent à maîtriser les motos. J'en sais quelque chose. Vous savez que j'aurais dû être touqué aujourd'hui parce que je m'étais entraîné avec Jean-Claude Mousset. Je suis très heureux. On n'est pas débris par les gendarmes. Non, mais croyez-moi, il faut jouer de finesse. Oui, et puis il faut s'entraîner aux endroits autorisés. Et puis ensuite, avec les pilotes Yamaha, nous allait s'entraîner à Dunkerque, à Calais, mais pas sur l'endroit évidemment du Touquet. D'accord, voilà, regardez. Superbe. Regardez. Ça, c'est le maillot de José Perronon. C'est chaud quand même, hein. Il est pris en
en termes de sport. C'est parti pour 6 Et tours. Claude, ça peut faire mal, c'est parti. C'est reparti pour 6 tours avec cette fois-ci un excellent départ de Stéphane Peterhansel en deuxième position derrière Christophe Roblin, dont la profession principale est d'être cascadeur dans l'équipe de Rémi Julienne. Avec son numéro 2, Christophe Roblin pour le moment en tête devant Peterhansel. Et troisième position pour le moment la moto numéro 7, Eric Bernard. Et Bafleuf seulement quatrième. Alors Bafleuf quatrième et Laurent Bouffiou avec son numéro 4 en troisième position maintenant. Attention, toujours Peterhansel en deuxième position avec Philippe. Et il passe en tête. C'est passé. Ah là là, là c'est vraiment avec tout le soutien du public du Stade de France, mais il va à l'extérieur, il va se refaire doubler Stéphane. Alors, il aime bien parce que là, ça lui permet de réaccélérer un peu plus fort. Voilà. Pas mal Roblin. Hein. Ouais. Pas mal, il suit le rythme, mais c'est loin d'être terminé. Il suit bien le rythme. Bafleuf a beaucoup de mal à remonter, il reste quatrième. Et Eric Bernard qui maintient sa troisième position. Eric Bernard, on le sait, c'est plus un. Ah non, c'est Bouffiou qui est troisième. Ouais, avec son numéro 4. Ouais, c'est Bouffiou qui est troisième. Stéphane Peterhansel a pris un petit peu de large alors que Christophe Roblin a été attaqué maintenant. David Bafleuf et son numéro 1 est en quatrième position. C'est le grand vainqueur du premier trophée Pilote Bike Moto. Il a fait large Peterhansel, incroyable. Incroyable. On sait qu'il n'a pas participé à ce trophée cette année en moto. Et puis là, le jour de la finale, eh bien, il est en train de dominer ses adversaires. C'est quand même un acrobat très étonnant. Il n'a pas gagné 6 fois le Paris-Dakar par hasard. Il est absolument étonnant sur le road. Superbe. Superbe Peterhansel. Ah, il y a de la rage dans son coup de gaz là. Et oui, Roblin s'est fait passer. Il est maintenant troisième. Et c'est la fin. Victoire de Peterhansel. Deuxième Bouffiou. Troisième Roblin. Quatrième Bafleuf. Voilà Stéphane Peterhansel qui en profite pour faire un tour d'honneur. Vous l'avez dit, le public est debout. Ici au Stade de France. Il est content parce que Ouais, ça se voit hein, sur son visage. il a perdu la visière quand même de son casque. Il s'est fait rouler dessus. Il a chuté. Voilà, comme les rockstars, regardez. Il y a eu les Rolling Stones au Stade de France. Il y a maintenant Stéphane Peterhansel qui jette ses lunettes et salue évidemment le public qui l'a soutenu. Et on revoit le moment où il passe en tête un peu Il met tout l'équilibre de la moto. à l'intérieur de la trajectoire avec un gros appui extérieur sur la motricité de cette roue arrière. Voilà Stéphane Peterhansel. Avec la même moto que Mousset d'ailleurs. Oui, même machine que celle qu'il a emportée cet après-midi sur les sables du Touquet. Voilà, les motards sont tellement heureux qu'ils n'ont même pas envie de quitter le Stade de France. C'est vrai qu'il faut admettre que les 24 pilotes sélectionnés ici aujourd'hui ont vécu un grand moment. Parce que même si on a, c'est vrai, l'habitude de suivre ici de la moto avec le Supercross, c'est la toute première fois que les organisateurs du trophée Andros ont eu l'idée d'emmener de la glace ici. C'est un pari qui avait été tenté sur la pelouse de Reuilly en 91, souvenez-vous. Puis au Bourget. On fait plusieurs fois à Paris, mais là, c'est un lieu mythique et une piste totalement nouvelle ici sur le Stade de France. Voilà Stéphane Peterhansel qui va aller sans doute recevoir son trophée ici de la finale. Bon, ça n'est pas le vainqueur final, c'est le vainqueur de la super finale ici aujourd'hui, mais le vainqueur au terme des 7 épreuves de classement, puisqu'il y a quand même eu 7 épreuves du trophée avant cette super finale. Même si on doit saluer ici Jean-Pierre Mougin, le président de la fédération avec M. Marcel Ringard. Jean-Pierre Mougin qui est aux côtés de Stéphane Peterhansel, président de la Fédération française de motocyclisme, ici tout sourire évidemment, heureux de voir qu'une fois de plus sa discipline est mise au grand jour face au grand public, ici au Stade de France. Pour eux, c'est effectivement un lieu assez inattendu, ce Stade de France, puisque ce sont des pilotes qui sont plutôt voués aux grands espaces. Les enduristes sont des gens qui n'ont pas vraiment le public autour d'eux, et là d'un seul coup ils ont 50, 60 000 spectateurs
amateur. Ouais, vous avez reconnu juste derrière, là, avec ses lunettes sur le fond, Régis Laconi, pilote de vitesse. Absolument, Régis Laconi qui va faire une saison de 500 cette année avec une très très bonne moto. Yamaha, je crois. Absolument, Yamaha 500 avec laquelle il a fait de très bons essais en Malaisie. Il est très content des performances de sa machine. Voilà pour le podium donc de cette super finale. Stéphane Peterhansel, Laurent Bouffiou et Christophe Roblin qui met sa casquette, le